Marais, je suis un peu confus de venir vous déranger en plein pendant le tournage du Capitaine Fracasse, mais enfin c'est pour une bonne cause, c'est même pour vous apporter une bonne nouvelle, puisque je viens vous annoncer que vous êtes le favori des téléspectateurs belges, c'est un référendum qui nous l'a prouvé. Eh bien, ça, je ne sais pas comment remercier les téléspectateurs belges. Je suis très surpris et en même temps très heureux. Je crois qu'ils sont déjà comblés par votre sourire, vous savez. Alors. Vous savez, ils n'ont pas fait que voter. Ils m'ont aussi posé des questions. Évidemment, nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions, mais enfin, il y a quand même une petite demoiselle qui m'a écrit ceci. Elle m'a écrit textuellement: si vous avez l'occasion de rencontrer Jean Marais, demandez-lui si derrière ce visage de héros, il cache vraiment l'âme d'un personnage de légende. Écoutez, il faut bien vous dire que dans la vie, je suis exactement le contraire d'un héros. Non pas que je ne veux pas être un héros et que je n'ai pas le caractère. Je crois être assez courageux dans la vie, mais je le prouve souvent. Mais la vie me donne toujours des situations où je ne peux pas être un héros. C'est-à-dire, par exemple, à la guerre, à l'endroit où j'allais, il ne se passait plus rien. Et pourtant, j'étais dans la division Leclerc qui était en première ligne, toujours. Mais quand j'étais dans un endroit, il n'y avait plus rien de dangereux qui se passait. Donc je ne peux pas être un héros dans la vie. Mais tandis que nous en sommes sur le plan de l'héroïsme, je voudrais vous signaler aussi que une grande partie du public est très inquiète parce qu'ils ont appris, vous savez, que vous preniez des risques dans chaque film, vous faites des prouesses et vous ne prétendez pas vous faire remplacer comme ça se fait Non, généralement. je trouve ça mal de prendre des doublures pour ce genre de rôle. Je trouve que si on ne peut pas faire les choses dites dangereuses, on n'a qu'à pas accepter ce genre de rôle. Généralement, chacun dans sa vie a un moment de chance, mais il y a aussi parfois, on garde l'impression d'avoir eu une grande chance à un tournant de sa vie, à un moment donné. Est-ce que vous avez une impression de ce genre? Est-ce que vous voyez un événement qui aurait pu déterminer Mais la toute suite? ma vie était une suite de chances. Encore aujourd'hui, j'en ai la preuve, parce que si les téléspectateurs ont eu la gentillesse de me nommer, je considère que c'est dû à leur grande indulgence, mais aussi à ma chance. J'ai toujours eu beaucoup de chance et dès le départ, déjà de me rendre compte. Par exemple, si je fais des choses dangereuses dans la vie, c'est parce que beaucoup, lorsque j'étais jeune, j'étais un être assez peureux et que j'en souffrais et que j'ai voulu combattre ça et que je me suis obligé à faire toutes les choses qui pouvaient me faire peur. Et petit à petit, j'ai pris le goût de ça et j'ai pris le goût du risque. Ce n'est pas par hasard parce que vous étiez choisi un modèle. C'est-à-dire que lorsque j'étais jeune, comme beaucoup d'enfants de mon époque, Douglas Fairbanks était pour moi mon héros favori de cinéma. Et au collège, dans la cour de récréation, je m'amusais à reproduire ce que j'avais vu au cinéma 2 jours avant, avec des bâtons et mes camarades. Lorsque j'étais jeune, disiez-vous enfant et Oui, après, enfant, plus oui. tard. Eh bien, j'ai eu d'abord la chance inouïe de rencontrer Jean Cocteau, de qui j'étais le personnage et de ses livres et de ses pièces, même avant qu'il me connaisse. Et ses dessins me ressemblaient avant qu'il m'ait rencontré. Et c'était comme une espèce de présage. Et ça a été la plus grande chance de ma vie, c'est de le rencontrer. Ensuite, ma deuxième chance a été de rencontrer Yvonne Debray, qui avait un tel talent qu'elle m'entraînait. J'ai beaucoup joué avec elle. Elle m'entraînait dans son talent. Je n'en avais jamais autant qu'elle, mais c'était beaucoup plus facile de jouer avec elle qu'avec une autre actrice. Et maintenant, comment comprenez-vous la tâche essentielle du comédien? Qu'est-ce que c'est d'abord pour vous un comédien? D'abord, c'est d'être très consciencieux dans toutes les parties de son métier. Consciencieux, c'est-à-dire de ne pas se fatiguer dans la vie privée si on a des scènes fatigantes à faire le lendemain. C'est de travailler son texte, c'est d'être à l'heure, d'être ponctuel et de faire le mieux que l'on peut ce qu'on vous demande de faire.
Ah, alors j'y songe aussi. On me demande si vous avez un hobby. Un hobby, oui, la peinture. Et comment comprenez-vous la peinture? Ben, c'est-à-dire que moi, je ne fais pas la peinture en tant que Professionnel? professionnel, enfin, je ne me considère pas un grand peintre. Je peins uniquement pour m'amuser et un peu comme un maniaque. Comme un maniaque, qu'entendez-vous par là? Bien, c'est-à-dire que je peins tout ce que je vois en détail. Je peins chaque brin d'herbe, chaque feuille, chaque objet avec une grande minutie. D'ailleurs, un jour, ça m'a beaucoup amusé parce qu'un monsieur m'a dit, en voyant de mes peintures, vous devez être myope. J'étais très étonné qu'il le voie d'après ma peinture, parce que je suis myope. Alors je voudrais vous poser une question, peut-être indiscrète, enfin tant pis. Est-ce que vous vous souvenez de la nuit électrique à Bruxelles? C'était, je crois, en 57. En 57, oui, très bien. C'est à la fois un très bon et un très mauvais souvenir, parce que je n'aime pas rater un de mes numéros. Et ce soir-là, j'ai raté ce numéro, alors que je l'avais exécuté complètement l'après-midi même. Mais ce soir-là, hélas, à la répétition, mes chaussons ont craqué. C'est-à-dire que c'est des chaussons spéciaux, très minces, pour pouvoir monter au mât. Et la semelle a craqué. Or, je n'en avais pas de rechange et j'ai glissé 3 fois. Or, ce numéro, je savais très bien que si je glissais une fois, je ne pourrais pas le faire jusqu'au bout. Je ne pourrais pas arriver jusqu'en haut. Quand j'ai senti que je glissais la première fois, j'ai mis tous mes efforts pour continuer, mais j'ai glissé une seconde fois, puis une troisième. Et j'étais à 25 cm du haut et je ne pouvais pas franchir avec la volonté que j'ai mise. Je n'ai jamais pu franchir ces 25 cm qui me restaient à faire pour faire le numéro complet. Vous savez que et pendant un mois après, pendant un mois, je ne pouvais pas dormir de tristesse d'avoir raté ce numéro.